Revenons maintenant sur la toute première interview de Sébastien Lecornu accordée hier à nos confrères de la presse régionale. Alors que le nouveau Premier ministre doit absolument trouver des alliés pour son futur budget, il a envoyé des messages à la gauche et à la droite. Il y en a eu pour tout le monde. L'annonce la plus symbolique étant évidemment l'abandon de la suppression des 2 jours fériés. C'est la Bougriffe. Il a voulu s'adresser au plus grand nombre via les titres de presse régionale. Sébastien Lecornu le sait, s'il veut durer à Matignon et voir son budget voté, le soutien du PS lui est indispensable. À eux, qui réclament régulièrement de laisser tomber le passage en force avec le 49.3, il dit « Pour être direct, je ne souhaite pas être contraint de l'utiliser. » Pour autant, le Premier ministre ne va pas jusqu'à s'engager à abandonner son recours. S'il n'y a pas de possibilité de sortir de façon positive des discussions et de trouver vraiment un compromis sur le budget, il sera obligé d'utiliser le 49.3. La suppression des 2 jours fériés qui avait provoqué une levée de boucliers dans tous les camps politiques a été supprimée hier. Avec le RN, premier parti représenté à l'Assemblée nationale, pas question d'un accord politique, mais le chef du gouvernement nuance. Refuser de discuter à l'Assemblée avec des députés élus par 1/3 des Français, ça n'aurait aucun sens. Il fait ce que chacun devrait faire, c'est-à-dire s'adresser à nous en priorité et normalement. Considérer les millions d'électeurs que représente Marine Le Pen. Nous acceptons de discuter, mais nous ne nous faisons aucune illusion. De l'autre côté de l'échiquier politique, la France insoumise reste campée sur ses positions. Et avant même de discuter, menace déjà de déposer une motion de censure. Monsieur Lecornu, manifestement, ne renonce pas au cœur de ce qu'il y a dans le budget de Monsieur Bayrou, c'est-à-dire l'année blanche, la continuité de la politique de l'offre. Sébastien Lecornu va-t-il se retrouver dans la même impasse que son prédécesseur ? S'il affirme être ouvert aux discussions pour plus de justice sociale, il tente dans le même temps de rassurer les entreprises. Attention au patrimoine professionnel, car c'est ce qui permet de créer des emplois et de la croissance en France. En coulisses, le Premier ministre s'active pour négocier avant de constituer son gouvernement. Sa stratégie d'ici là, en dire le moins possible sur ses intentions.